C'est Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, ces leçons sera portées sur les miracles de Yahweh Bahashem Yahushai. On va spécifiquement se concentrer sur un miracle, ok, du fait que Yahweh Bahashem Yahushai a 2 reprises dans les Écritures manipulé le soleil. Okay? À 2 reprises, il a manipulé le mouvement du soleil. Alright, so on va toucher sur ça. So, premièrement, on va commencer au livre de Genèse, le 1er chapitre et le 14e verset. Alright? Et Yahweh, Bahashem Yahushai, okay? En fait, c'est Allahim, okay? Allahim qui sont Yahushai et les anges, okay? Et Allahim dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour signe et pour saison et pour jour et pour année, et qu'elles soient pour lumière dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Allahim fit 2 grandes lumières, la plus grande lumière pour gouverner le jour et la plus petite lumière pour gouverner la nuit. Il fit aussi les étoiles. Okay? Quelle est la grande lumière pour gouverner le jour? Eh bien, le soleil. Okay? Donc, on voit ici que c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui a créé le soleil, okay? Pour gouverner le jour. Okay? Donc, cette brillante étoile merveilleuse, okay? Yahweh Bahashem Yahushai l'a conçue. Okay? Okay? Et il lui a donné un ordre. Okay? Son ordre, c'est de quoi? De gouverner le jour. Okay? Right? De donner la lumière durant la journée. Okay? Verset 17. Et Allahim les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. Okay? Et pour gouverner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Allahim vit que cela était bon, et le soir et le matin était le 4e jour. Okay? Donc le 4e jour, le Seigneur a créé ces 2 grandes lumières. Okay? Ok. Alright. La lune et le soleil. Ok. Et elles ont reçu des ordres. Alright. Ecclésiaste, chapitre 1 et verset 4. Une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Un autre ordre. Le soleil aussi se lève et le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu d'où il s'est levé. Okay? Donc, le soleil a un rôle à exécuter. Il a une responsabilité. Okay? Comme on a lu, okay? Le 4e jour, elle a été donnée de gouverner durant la jour. Donc, le soleil, de gouverner durant le jour. Okay? Le soleil aussi se lève et le soleil se couche. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et il se hâte vers son lieu d'où il s'est levé. Okay? Encore une fois, c'est Yahweh Bahashem Yahushai qui a donné cet ordre au soleil. Okay? Étant celui qui l'a créé. Okay? Cette boule de feu qui réside dans les cieux, okay? qui se tient dans les cieux, devrais-je dire. Okay? Yahweh Bahashem Yahushai l'a conçu. Okay? Et il lui a donné un ordre. Ok. Allons dans le livre de lettres ou l'épître de Jérémie. Ça dit ici, au 60e verset, ça dit ici, l'éclair, 59e verset. Car le soleil, la lune et les étoiles qui brillent et ont mission de servir se montrent dociles. Ok, donc ils ont reçu des ordres. Ok. Okay, et ils doivent servir Yahweh Bahashem Yahushai. Et en aucun cas est-ce qu'ils ne peuvent désobéir à Yahweh Bahashem Yahushai. Le décret a été envoyé. En fait, le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre, et le 35e verset,
Ça dit, ainsi dit Yahweh Bahashem Yahushai, qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer lorsque ses flots grondent. Le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, ces règlements, ces ordonnances, la lumière, euh, les lumières, les étoiles, la lune, le soleil. Si ces règlements disparaissent devant moi, de plus s'ils refusent d'obéir, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. S'ils disparaissaient, si elle ne faisait pas, si ces choses-là qui ont reçu une ordonnance n'étaient plus, eh bien la nation d'Israël disparaîtrait devant Yahweh Shemshai. Mais ceci n'est pas le cas, puisque ces ordonnances ont reçu un ordre. Elles doivent obéir à ces ordres. Et un seul pouvoir, Yahweh Shemshai, peut manipuler ces ordonnances. Et c'est ce qu'on va visiter. Alright? Allons au livre de Siracide. C'est là que Siracide. « 43 et verset 1, ça dit « Quelle splendeur que les auteurs du pur firmament, quel spectacle que le ciel quand on voit sa gloire. Le soleil qui paraît proclame à son lever, quelle chose admirable est l'œuvre du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre. Devant son ardeur, qui peut tenir, right? Qui peut tenir devant la chaleur, la puissance du soleil. On attise la fournaise pour les travaux qui se font à chaud, mais 3 fois plus chaud est le soleil qui brûle les monts, les montagnes. Il exhale des vapeurs brûlantes et dardant ses rayons, il éblouit les yeux. Il est grand le Seigneur qui l'a créé. Par ses paroles, il dirige sa course rapide. Par ses paroles, il dirige sa course rapide. Yahweh Shemshai dirige le soleil. Allons dans le livre de Joshua. On déclare la puissance de Yahweh Shemshai. Vu les miracles qui s'apprêtent à venir, Yahweh Shemshai va glorifier son nom en intensifiant les miracles. Le Seigneur va faire que son nom soit glorifié partout dans la terre. Et les gens vont savoir que c'est lui qui exécute ces miracles. Josué chapitre 10 et verset 5. Je commençais à verset 3. C'est pourquoi Adoni-Zedek, roi de Jérusalem, envoya vers Oham, roi de Hébron, et vers Piram, roi de Jarmuth, et vers Japhia, roi de Lachish, et vers Débir, roi d'Eglon, disant, montez vers moi et aidez-moi afin que nous puissions frapper Gibeon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi les 5 rois des Amorites, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, et le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Eglon s'assemblèrent et montèrent eux et toutes leurs armées et campèrent contre Gibeon et lui firent la guerre. Et les hommes de Gibeon envoyèrent à Josué au camp de Gilgal, disant, ne retire pas ta main de tes serviteurs, monte promptement vers nous et sauve-nous et aide-nous, car tous les rois des Amorites qui demeurent dans la montagne se sont assemblés contre nous. Josué monta donc de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui, et tous les hommes puissants et vaillants. Et le Seigneur dit à Josué, n'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés en ta main. Il n'y aura aucun homme qui subsistera devant toi. Yahweh Shemshai s'apprête à déclarer, à dévoiler sa puissance encore une fois. Voyons ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a confirmé à Josué de ne pas craindre ses ennemis.
ok, qu'il est avec lui. Ok, la même chose que Yahweh Shemiyahushua est avec ses prophètes, ses élus présentement. Ok, il s'apprête à intensifier les miracles et combattre pour nous. Verset 9. Josué donc vint subitement à eux. Il monta de Gilgal toute la nuit. Verset 10. Le Seigneur les mit en déroute devant Israël et les tua en un grand carnage à Gibeon. Il les poursuivit par le chemin qui monte à Beth-horon et les frappa jusqu'à Azekah et jusqu'à Makeda. Il arriva, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, que le Seigneur jeta du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils moururent. Il y en plus qui moururent par des pierres de grêle que ceux que les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée, right? Sur le hey, comme ça dit, les morts du Seigneur seront en grand nombre, ok? Right? Le combat est au Seigneur. Verset 12. Alors Josué parla au Seigneur le jour où le Seigneur livra les Amorites aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gibeon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune demeura, jusqu'à ce que le peuple se soit vengé de ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Joshua? Le soleil donc s'arrêta au milieu du ciel. Ok? Le soleil donc s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de descendre pendant environ un jour entier. Cela signifie quoi? Que le Seigneur a rallongé la journée, man. Ok, le Seigneur a manipulé le mouvement du soleil. Ok? Alright, je relis la dernière partie du verset 13. Le soleil donc s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de descendre pendant environ un jour entier. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait écouté la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Right? Josué a envoyé la prière qu'il a supplié à Yahweh Shemiyahushua. Okay? Il a commandé au soleil qu'il arrête et Yahweh Shemiyahushua a accordé cette prière. Le Seigneur a manipulé le mouvement du soleil. Ok? Ok? Verset 15, et Joshua, Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Ok? Alright. So, bon. Première extrait où on voit que le Seigneur a manipulé le mouvement du soleil. Ok? Passons au deuxième événement. Ok? Alright? Le pouvoir d'Israël est celui qui manipule les éléments. Ok? Celui qui est glorifié par les actes inaccoutumés qu'il fait. Ok? Et encore plus est-ce qu'il sera glorifié dans les temps où nous approchons. Ok? Alright? Le pouvoir de la prière. Yahweh Shemiyahushua il accorde des bénéfices à ses serviteurs. Isaïe chapitre 38 et verset 4. Mais enfin, je commence au verset 1. En ces jours-là, Hezekiah fut malade à la mort, et Isaïe, le prophète, le fils d'Amos, vint vers lui et lui dit, ainsi dit Yahweh, Shemiyahushua, mets ordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Hezekiah tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Et il dit, souviens-toi maintenant, je te prie, ô Yahweh, Shemiyahushua, comment j'ai marché devant toi en vérité avec intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Hezekiah pleura abondamment. Alors la parole de Yahweh vint à Isaïe disant, va et dis à Hezekiah, ainsi dit Yahweh, Shemiyahushua, le pouvoir de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai 15 années à tes jours. Wouh! Ok. Job. Ok. Job. Chapitre 12 et verset 10, ça dit ici, en la main duquel, ça parle du Seigneur, ok? Verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité, ok? Alright? So, dans sa main est l'âme de chaque être vivant. Le Seigneur a rajouté 15 années, ok, dans la vie d'Ézéchiel, le roi. Ok?
Alright, retournons à Isaiah 38. Ok. Et verset 5, la dernière partie, ça dit: Voici, j'ajouterai 15 années à tes jours. Verset 6, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et ceci te sera de la part du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, le signe que Yahweh accomplira la parole qu'il a prononcée. Verset 8. Voici, je ferai retourner l'ombre des degrés par lesquels elle est descendue sur le cadran solaire d'Ahaz de 10 degrés en arrière. Ainsi le soleil retournera de 10 degrés par lesquels il était descendu. Okay? Encore une fois, une manipulation du soleil que Yahweh a exécuté. Okay? Je relis verset 8, ça dit: Voici, je ferai retourner l'ombre des degrés par lesquels elle est descendue sur le cadran solaire d'Ahaz de 10 degrés en arrière. Okay? Le Seigneur a retourné l'ombre de 10 degrés en arrière. C'est quoi le cadran solaire? Eh bien, un cadran solaire, okay, c'est ici, un cadran solaire est un instrument de mesure immobile et silencieux qui indique le temps solaire par le déplacement de l'ombre d'un objet de forme variable. Le style sur une surface de la table du cadran associé à un ensemble de graduations tracées sur cette surface. La table est généralement plane, mais peut être concave, convexe, sphérique et cylindre. Okay? Donc, ici, on voit une photo d'un cadran solaire. Okay? Et cet instrument était utilisé pour déterminer le temps durant la journée. Okay? En utilisant, bien sûr, l'ombre de cette ce signe-là qui est levé, qui est élevé, et le soleil. Okay? Alright? Et le Seigneur a dit qu'il va retourner, okay, l'ombre de 10 degrés. Okay? So, le Seigneur, encore une fois, a manipulé le soleil afin de retourner le temps de 10 degrés. Okay? Le Seigneur a retourné le temps. Okay? Encore une fois, une manipulation du soleil. Okay? Je relis verset 8. Voici, je ferai retourner l'ombre des degrés par lesquels elle est descendue sur le cadran solaire d'Ahaz, de 10 degrés en arrière. Ainsi le soleil retournera de 10 degrés par lesquels il était descendu. Okay? So, le Seigneur a reculé, okay, le temps. Okay? Alright. Ceci est le pouvoir d'Israël. Okay? Le Seigneur qui a la possibilité. Le Seigneur qui a le pouvoir de manipuler le soleil, de manipuler les saisons, de manipuler le temps. Sirach chapitre 46 et commençant à 1. Okay? So, revisitant ces deux événements. Josué, fils de Nun, fut un vaillant guerrier. Il succéda à Moïse dans la fonction prophétique et conformément à son nom, devint grand pour sauver les élus du Seigneur, pour châtier les ennemis dressés contre lui et faire prendre possession à Israël de son patrimoine. Quelle gloire il s'acquit quand il levait les mains et brandissait l'épée contre les villes. Qui donc avant lui avait été aussi ferme? C'est lui en effet qui menait les combats du Seigneur. N'est-ce pas par lui que le soleil fut arrêté et qu'un seul jour en devint deux? N'est-ce pas par lui que le soleil fut arrêté et qu'un seul jour en devint deux? Okay? So, le Seigneur a prolongé la durée d'une journée en 2 journées en manipulant le soleil. Verset 5. Il invoqua le Très-Haut, le puissant Yahweh Bahashim Yahushua, quand les ennemis le pressaient de toutes parts. Et le Seigneur Yahweh grand l'exauça en envoyant des grêlons d'une force énorme. Okay? Sirach 48 et verset 22. Car Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur. Il demeura ferme dans les chemins de David son père, que lui avait prescrit le prophète Isaiah,
grand et véridique en ses visions. Verset 23. De son temps, le soleil rétrograda pour prolonger la vie du roi. On va voir la définition du mot rétrograder. Alright. Et tous ces événements sont pour glorifier le nom de Yahweh Shemiyahshai, celui qui a le pouvoir de manipuler les éléments. Les miracles qu'il a fait auparavant, eh bien, il peut les exécuter encore. Et il va les exécuter encore. Okay? Nous croyons cela avec foi. Okay? Rétrograde. Rétrograde. Rétrograde, ça dit ici, qui se fait en arrière en sens inverse. Ok? Et c'est ce que le Seigneur a fait avec l'ombre. Ok? Ok? Il a fait que l'ombre, ok, du cadran solaire retourne de 10 degrés. Ok? Tout cela en manipulant bien sûr le soleil. Alright? Alright? So c'est Yahweh Shemiyahshai que on doit glorifier. Ok? Alright? C'est Yahweh Shemiyahshai que l'on doit glorifier. Ok? Alright, so hey, ceci était une leçon qui portait sur comment le Seigneur a deux reprises dans la Bible, ok, dans le témoignage qui nous a été délivré, à manipuler le mouvement du soleil, ok. Et il est le pouvoir qui est capable de faire cela, étant le pouvoir qui les a créés. Alright, le quatrième jour. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.